Alors, est-ce que vous profitez de l'été pour travailler sur vous, avancer dans votre cheminement vers plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus d'alignement dans votre vie? Euh, J'espère que oui. Sinon, c'est toujours le bon moment pour commencer. Si là où vous êtes, c'est l'été, si vous êtes dans ce qu'on appelle l'hémisphère nord. Je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, bonjour, bienvenue à Nest of Harmony. Moi, c'est Christelle Archia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir indigènes, plus particulièrement ceux de l'Afrique et de sa diaspora. C'est une autre vidéo en continuité avec la thématique de l'été et comment cette saison est particulièrement bénéfique à ce qu'on appelle communément la guérison intérieure. Ce que je préfère appeler ou ce dont je préfère parler sur cette chaîne, c'est notre cheminement vers plus d'harmonie, plus d'équilibre dans nos vies, plus d'alignement aussi si vous préférez. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous les laisse dans la description, vous pouvez retrouver les liens en bas. Ce que je voulais partager avec vous, c'est plusieurs choses qui me sont parvenues, que j'ai pu réaliser, observer ces dernières semaines, aussi parce que justement je fais aussi ce cheminement, je profite de l'été pour aller travailler, revoir les émotions, les événements qui ont été intenses dans mon existence ou qui sont intenses dans mon existence. Et je profite notamment de cette saison, cette année, pour travailler sur ma relation à l'abondance dans toutes ses dimensions, aussi dans la dimension financière, dans la dimension monétaire, si vous préférez tout simplement l'argent. Une des premières choses, même en dehors de ça qui m'est venue, c'est oui, l'été, c'est vraiment le moment bénéfique, pertinent, dans lequel il y a un grand potentiel pour nous aider à digérer, à aller observer les émotions, les événements vécus de manière intense. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je dis ça, donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais brièvement, c'est simple. Les jours sont plus longs, la lumière du soleil, l'énergie solaire est plus abondante, donc on peut vraiment utiliser cela pour nous en fait, pour nous booster, pour nous motiver comme force de soutien à la fois physique, mentale, énergétique, émotionnelle et spirituelle, pour justement aller regarder ces émotions, ces événements qui sont plus intenses, qu'on a peut-être, certainement, pas forcément envie d'aller regarder à premier abord. Et c'est justement ça. La première des choses, c'est trouver l'envie, la motivation, le désir pour aller vers ces émotions, vers ces événements qui sont intenses. Alors, ça n'est pas forcément évident, ça n'est pas forcément quelque chose qui semble logique de manière consciente. Euh, c'est là où il faut faire appel à ses émotions, à son désir émotionnel, énergétique, spirituel, de vouloir avancer vers plus d'harmonie. Parce qu'on sait très bien que euh, ce travail donc dit de guérison intérieure, ça n'est pas quelque chose de facile, ça n'est pas quelque chose de simple d'aller regarder ses émotions intenses. Si c'était simple, ça se saurait et tout le monde le ferait et tout le monde serait dans un meilleur équilibre émotionnel, énergétique et spirituel. Euh, Si ça n'est pas le cas, c'est bien parce que c'est difficile, c'est intense, ça n'est pas quelque chose de linéaire, ça n'est pas quelque chose qu'on fait volontairement. Euh, Néanmoins, il faut trouver cette source de motivation, cette source de volonté, ce désir de vouloir être plus en alignement avec soi-même. Pas forcément vouloir aller euh, regarder, retravailler ses émotions, ses événements, mais avoir le désir profond de vouloir être plus aligné avec son être intérieur, avec sa mission de vie, avec ce pourquoi on a choisi cette incarnation maintenant, là, à ce moment-là, dans, dans ce monde. Euh, Avoir cette motivation de, si vous préférez, vouloir aller mieux, s'en sortir, changer de vie, cette motivation de vouloir se ressentir autrement, ressentir d'autres émotions que peut-être l'angoisse, la peur, la frustration,
je ne sais pas, un point, un nœud que vous pouvez ressentir, avoir envie de véritablement passer, laisser derrière soi, digérer des événements intenses, des émotions intenses, euh, avoir envie de, voilà, d'autre chose, de tourner la page. Alors, il ne s'agit pas de mettre de côté en disant ouais, c'est bon, je tourne la page, je mets les choses de côté, j'y pense pas. Mais il s'agit là de se servir en fait de ce désir de tourner la page, ce désir d'aller de l'avant, ce désir de vouloir aller mieux pour aller justement regarder ce qu'on voudrait mettre derrière soi, ce qu'on voudrait mettre à côté, sous le tapis, ce qu'on n'a pas forcément envie de regarder euh, à premier abord, ce dont on n'a pas envie de parler, ce dont on n'a pas envie de... voilà, ce à quoi on n'a pas envie d'être à nouveau confronté. Ces choses, ces événements, ces émotions-là, euh, il faut pouvoir les digérer pour justement passer à une autre étape de son existence. Alors je suis tout à fait consciente que ça n'est pas évident. Non, ça n'est pas évident, ce n'est pas un processus linéaire, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. Euh, nous pouvons avoir besoin de soutien sous différentes formes et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos et c'est justement pour ça que je vous invite vraiment à profiter de cette saison estivale où, encore une fois, l'énergie solaire très puissante est abondante. N'oublions pas que j'ai eu ça lors d'une méditation. En fait, je devais faire une méditation justement de nettoyage émotionnel spirituel et je voyais une cérémonie autour d'un feu. Je devais faire cette... c'est un rituel que je fais depuis quelques années, que je devais faire autour d'un feu, et on me montrait l'endroit exact où je devais aller et le faire. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir allumer un feu? Il faut que que je transporte tout mon matériel là-bas. Enfin, logistiquement, techniquement, ça me paraissait vraiment difficile et compliqué à faire. Et je me disais, oh là là, comment je vais faire tout ça? Et j'ai demandé plus de précision, et lors d'une autre méditation, bah oui, j'ai compris. Le feu, c'est le feu du soleil. Le soleil, n'oublions pas que c'est une euh, étoile qui émet de l'énergie et qui, pour m'exprimer ainsi, brûle en fait. C'est un, c'est un feu en continu dont, dont nous avons à disposition en continu. Donc c'est vraiment une énergie dont on peut se servir, aussi bien pour des rituels, des cérémonies de détox, de nettoyage, mais aussi bien comme source d'énergie. Le feu, le feu qu'on peut allumer, c'est à la fois une source d'énergie pour cuisiner, pour se réchauffer, mais aussi pour brûler, pour euh, enlever, nettoyer ce dont on ne veut plus. Donc le feu, il a je dirais cette double casquette. C'est vraiment une énergie qu'on peut utiliser euh, pour ces deux circonstances-là. Et c'est pour ça que la période estivale, où que l'on soit, donc si vous êtes dans l'hémisphère sud, ben, la période estivale arrivera aussi chez vous. Mais en tout cas, cette période de l'année où les jours sont plus longs, sont encore plus longs, où la lumière du soleil est présente en abondance, où l'énergie solaire est présente en abondance, c'est vraiment un moment opportun pour justement faire du nettoyage sur ce dont on ne veut plus au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau mental et au niveau physique, bien sûr. Euh, donc ça, c'est vraiment ma première invitation. Euh, Allumer la motivation, le désir d'aller de l'avant. Première des choses, profiter de... Deuxième des choses, profiter du moment opportun qu'on a là maintenant quand on se trouve dans l'hémisphère nord pour bah, bénéficier pleinement de l'énergie solaire présente en abondance et gratuitement. C'est une source d'énergie qu'on a, qui est accessible et qui est gratuite.
Je pense que ça fait du bien aussi dans ces sociétés souvent de plus en plus poussées par le capitalisme, euh, par la prédation, par la nécessité de devoir payer pour tout, où là on a accès à une source d'énergie euh, gratuite. Tout le monde peut y avoir accès. Même si vous avez 0 € en banque, même si vous avez moins 10 000 en banque, vous pouvez avoir accès à l'énergie du soleil. Et personne ne va vous dire, oui, est-ce que tu as payé ta facture? Est-ce que tu es abonné? Est-ce que tu as ta carte machin, abonné premium ou je sais pas quoi? Le soleil, il est là, il est pour tout le monde, il est à tout le monde. Tout le monde peut bénéficier de cette énergie gratuitement, en abondance. Profitons-en. Euh, et justement, ça fait le lien avec ce sur quoi je travaille particulièrement, c'est cette notion d'abondance. Ce qui est à notre disposition en abondance. Et le soleil est là pour nous en abondance. C'est aussi une manière de nous rappeler lorsqu'on s'assoit ou que vous marchez et que vous recevez, que vous ressentez vraiment cette chaleur du soleil, c'est vraiment une manière de rappeler à votre corps, à votre système nerveux, à votre corps tout entier, donc votre corps physique, énergétique, émotionnel, spirituel, mental, que l'abondance, elle est là. C'est notre droit. Nous y avons droit parce que nous sommes nés et parce que nous sommes sur cette terre. C'est notre droit de naissance. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais en attendant, vous avez des factures à régler et vous n'avez pas les virements qui arrivent avec. Je comprends tout à fait ce dont vous pouvez parler ou ce que vous souhaitez mentionner de cette manière. Oui, c'est une réalité. Euh, mais ça n'empêche que cette réalité de, oui, il faut des ressources pécuniaires, des ressources financières, de l'argent pour payer certaines factures, cela ne vient pas annuler le fait, cela ne vient pas annuler la réalité de la présence, de l'existence du soleil. Cette existence, elle est bien réelle. Chacun d'entre nous, on peut la tester, on peut la vivre, on peut la ressentir. Hein, je pense que c'est vraiment important de la ressentir dans son corps aussi, de ressentir cette abondance dans son corps et de se dire, voilà, moi aussi, j'ai accès à cette énergie en abondance. Peu importe ce que vous avez sur votre compte, vous y avez accès. C'est important de se rappeler cela physiquement en fait. C'est ce qu'on appelle, c'est aussi une pratique somatique qui permet aussi petit à petit de, de se détacher éventuellement, peut-être des éventuelles difficultés financières que vous pouvez ressentir ou avoir. Au moins, que ce soit 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, au moins vous allez avoir ce moment dans votre journée, dans votre existence, où vous allez ressentir cette abondance. Ça, c'est vraiment une des choses importantes, une des choses clés. Un rituel que je pratique volontiers, justement pour me rappeler moi aussi mon droit à l'abondance, en fait, mon droit d'exister, notre droit à chacune d'exister tel que nous sommes, tel que nous avons été livrés à ce monde, j'ai envie de dire. Euh, Ça, c'est une des choses. Une autre chose, vous savez que sur cette chaîne, j'aime souvent faire des liens avec d'autres thématiques et je parle souvent euh, des liens familiaux, des liens ancestraux, de la nécessité, de l'importance des relations avec les ancêtres et de l'importance de la guérison des personnes de notre lignée qui sont euh, peut-être décédées et qui ont besoin, qui attendent, je dirais, un accompagnement, un soutien pour leur réconciliation. Pardon. Et là, vous allez vous dire, ok, où est le lien? Le lien est que le premier système financier auquel nous avons accès est celui de notre euh, entourage, de notre cercle premier, c'est-à-dire le cercle, l'entourage dans lequel nous avons grandi, dans lequel nous sommes nés. Ça, pourquoi est-ce que j'emploie ces termes-là? Parce que ça peut être la famille, mais ça peut aussi ne pas être votre famille
biologique ou famille construite, ça peut être aussi un tout autre environnement. Je pense par exemple aux personnes qui grandissent en foyer, qui grandissent euh, dans d'autres institutions, dans des institutions religieuses, à l'hôpital aussi, ça arrive, etc. Il y a plein de cas de figure. Quoi qu'il en soit, notre premier système financier, le premier système financier dans lequel nous apprenons à naviguer, c'est celui-ci, c'est celui que nous rencontrons, que nous découvrons lorsque nous arrivons euh, dans ce monde, lorsque nous naissons. Et donc, beaucoup des mécanismes, des apprentissages vont avoir lieu, vont se faire en rapport avec ce premier système financier. Et quand je parle des mécanismes, des apprentissages, ce sont les apprentissages qui sont déjà faits avant même qu'on soit capable de s'exprimer verbalement, avant même qu'on soit capable de compter, qu'on comprenne la notion de ce qu'est l'argent, de ce que sont les finances, etc. Il y a déjà des interactions qui existent en fait autour de nous. Par exemple, est-ce qu'on a facilement accès à de l'alimentation? Est-ce qu'on ressent cette forme d'abondance? Est-ce que chaque fois qu'on a besoin de manger, qu'on a besoin d'être en sécurité, qu'on a besoin de recevoir de l'attention, est-ce que ça, c'est reçu, c'est perçu en abondance? Ou est-ce que déjà, il y a une situation de manque, en fait, qui s'est installée? Alors, tout de suite, je vous dis, il ne s'agit pas de pointer du doigt des personnes, d'établir des relations de culpabilité ou de dire c'est la faute de telle ou telle personne, c'est la faute des parents, c'est la faute de telle ou telle personne avec laquelle j'ai grandi, qui m'a éduqué, qui s'occupait de moi, etc. C'est pas une question de faute, c'est une question d'observation, d'observer et de prendre conscience de l'environnement dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons grandi, ou peut-être même dans lequel nous avons été conçus. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait, je dirais, un sentiment d'abondance, une notion d'abondance, ou est-ce que c'était plutôt un sentiment, une notion de manque? Voilà. Comment est-ce que nous étions à ce moment-là? Et ça, déjà, ça installe en fait des fondations pour notre relation à l'abondance et au manque, qui en fait sont déjà les premiers sentiers pour ce qui va diriger notre relation à l'argent, aux finances. Alors oui, on peut travailler sur ça au niveau émotionnel, spirituel, énergétique, mental et physique. J'ai déjà partagé plus tôt dans la vidéo une pratique somatique pour ressentir cette sensation physiquement d'abondance. J'espère que ça vous sera bénéfique. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire. Il y a aussi un lien vers un formulaire pour me contacter. C'est anonyme. Vous pouvez aussi laisser votre nom ou votre mail si vous souhaitez une réponse. C'est possible. Vous pouvez aussi réserver un créneau pour discuter de cela avec moi via la plateforme Ressalib. Je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà. Et dites-moi si cette thématique vous intéresse, si vous voulez en savoir plus. Voilà, dites-le moi. En attendant, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Prenons soin de nous et des autres. À très vite.